Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Diplomate Club des Nations. Le Diplomate Club des Nations reçoit ce soir le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Congo, M. Chris Mburu, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Le plan cadre des Nations Unies pour le développement 2020-2024 révisé, c'est le sujet que nous allons aborder ce soir avec M. Chris Mburu qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission, Le Diplomate Club des Nations. Alors, monsieur le coordonnateur, merci de nous avoir accueillis chez vous. La première question, qu'est-ce que c'est le plan cadre des Nations Unies pour le développement 2024 révisé? Le plan cadre des Nations Unies à l'aide au développement, c'est le document qui réunit la stratégie du système des Nations Unies concernant les défis qui confrontent la République du Congo. C'est là où nous partageons notre vision sur les sujets dans ces pays qui sont importants, qui sont définis par les pays comme prioritaires. Et dans ces documents, nous montrons notre réponse collective, la réponse collective du système des Nations Unies. Donc, c'est le cadre qui nous permet d'intervenir, de fournir notre soutien, le soutien de l'ensemble du système des Nations Unies dans la République du Congo. Alors, récemment, avec le gouvernement, conjointement, vous avez signé un accord de ce plan cadre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce plan d'aide? Comme vous le savez, le système des Nations Unies a un style de travailler avec les États membres. Pas seulement ici en République du Congo, mais dans le monde entier. Il s'agit de voir quelles sont les priorités définies par les gouvernements et comment nous, tant que système des Nations Unies, nous pouvons intervenir pour soutenir, pour appuyer ces priorités. Donc, le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement nous aide à définir comment on va agir, comment on va intervenir pour soutenir des actions prioritaires du gouvernement. Soutenir les actions prioritaires du gouvernement, on sait bien que ce plan cadre s'appuie sur le plan national de développement. Pourquoi on parle du plan cadre révisé? On parle du plan cadre révisé parce qu'il y a eu un plan cadre avant, mais à partir de 2022, le gouvernement congolais a décidé de développer un programme national de développement de nouveau qui va du 2022 jusqu'au 2026. Donc, ça nous a obligés, comme le système des Nations Unies, de réviser notre propre cadre parce que nous sommes là pour soutenir les priorités du gouvernement. Et les priorités qui sont sorties dans ces plans nationaux de développement 2022 étaient différentes. Donc, il s'imposait à nous de réviser
notre approche, de réviser notre intervention. C'est pourquoi, par exemple, si vous regardez le programme national de développement de la République du Congo, c'est basé sur la croissance économique. Ils ont par exemple le développement de l'agriculture, le tourisme, il y a l'industrie, économie numérique, zone économique spéciale et l'immobilière. Alors, parlons de la croissance économique, vous l'avez souligné, ou encore de la diversification économique, parce que le Congo veut aller vers le secteur hors pétrole. Qu'est-ce que le système des Nations Unies peut apporter par rapport à ce secteur? C'est justement la question que nous nous sommes posée quand le gouvernement est sorti avec les nouveaux programmes nationaux de développement. Et on a vu que le système des Nations Unies a quelques avantages comparatifs. Et c'est comme ça qu'on travaille. On essaie de fournir notre aide au gouvernement dans le sujet où nous avons l'avantage comparatif. Par exemple, nous avons décidé qu'on va se pencher sur le sujet de la gouvernance, par exemple. Parce que c'est très important pour voir ce que il y a la redevance, il y a la bonne gouvernance dans le développement de tous ces programmes. Mais aussi, le système des Nations Unies a développé beaucoup de connaissances dans le très important sujet de capital humain. Ce qui est très, très important pour la République du Congo, étant donné que si vous regardez les grands axes qui sont inclus dans le plan de développement, vous voyez l'agriculture par exemple. Dans l'agriculture, il y a besoin de développer la main-d'œuvre, il y a besoin de développer la jeunesse pour qu'ils s'impliquent dans l'agriculture. C'est la même chose si vous regardez le tourisme, le secteur du tourisme. Il faut développer le capital humain pour qu'on soutienne les gouvernements de manière coordonnée et cohésive. Mais il y a aussi le sujet de la diversification de l'économie. Ça, c'est un sujet qui reste pertinent dans ces pays parce que c'est un pays qui a développé sur la production de pétrole. Mais maintenant, avec tout ce qui s'est passé, avec la chute du prix du baril 2014 et le recul économique qui a suivi, il faut vraiment regarder ailleurs. Il faut regarder comment élargir la base économique. Et c'est exactement ce que le gouvernement a choisi de faire. C'est pourquoi nous sommes là. Par exemple, le gouvernement a trouvé bon d'élargir le développement de l'agriculture. Nous avons les moyens, l'expertise dans le système des Nations Unies pour aider dans ces domaines. Donc, on va s'impliquer dans ces domaines. Il y a le tourisme aussi et tous les axes. Dans tous les axes, vous voyez qu'il y a besoin d'élargir la base économique. Donc, la diversification de l'économie est un sujet très, très important et très cher au système des Nations Unies. Et on va continuer à travailler avec les gouvernements pour voir en ce que toutes nos interventions se basent sur cet objectif-là. Je retiens dans tout ce que vous venez de parler, la gouvernance, la diversification de l'économie. C'est bien beau tout ça, mais tout ça a un coût. À combien s'élève le financement de l'UNDAF et à quel niveau se situent les fonds propres
du système des Nations Unies pour financer l'UNDAF? Pour les UNDAF 2020-2024, les fonds dont nous disposons s'élèvent à plus de 100 millions de dollars américains. Mais de ces montants, ce que nous avons en main, c'est 40 millions. Le reste, c'est à mobiliser. Ça reste à mobiliser. Donc, nous avons nos fonds propres et nous allons essayer de faire ce que nous pouvons faire avec ce que nous avons, mais le reste, on va mobiliser. C'est pourquoi j'ai dit que c'est très important que nous soyons en mesure de contacter nos partenaires pour que nous puissions mobiliser ces fonds qui restent. Pour faire comprendre aux téléspectateurs, le financement est conjoint avec le gouvernement et le système des Nations Unies. Oui, le soutien, c'est entre le système des Nations Unies et le gouvernement. Donc, pour le plan cadre révisé 2020-2024, 2020-2024, le budget des Nations Unies est évalué à plus de 100 millions de dollars américains. Pensez-vous que c'est suffisant? Pour le moment, c'est ce que dispose le système des Nations Unies, mais ça n'empêche que le système des Nations Unies cherche ailleurs, parce que nous avons nos partenaires, notre rôle, c'est aider les gouvernements avec nos moyens propres, mais aussi, au-delà de ça, va vers les partenaires pour voir comment les autres pourraient nous soutenir à soutenir le gouvernement. Donc, c'est le rôle que va continuer à jouer le système des Nations Unies. Alors, quel sera votre rôle dans tout ça? Quel sera votre rôle en tant que coordonnateur résident dans la mise en œuvre de l'UNDAF? Mon rôle, c'est coordonner les agences et pour voir en ce que leurs expertises est mise en valeur pour aider le gouvernement. Comme je l'ai dit, ce sont les agences qui sont expertes dans ce domaine. C'est elles qui fournissent le soutien. Je suis là pour voir en ce que, par exemple, on reste fixé sur les ODD, les objectifs de développement durable, que tout le soutien des Nations Unies va dans ce sens. Pour aussi assurer que les partenaires pourraient nous soutenir, pourraient se joindre à nous pour qu'on puisse fournir ce soutien. Donc, mon rôle est très clair, ce n'est pas pour mettre en œuvre les stratégies moi-même, c'est créer la plateforme propice pour que le travail soit fait. Nous allons déjà vers la fin de notre entretien, mais avant, j'aimerais savoir si le système des Nations Unies a un domaine, un secteur particulier qui lui tient à cœur dans ce plan 4 d'aide au développement du Congo. Vous savez, ce qui nous tient à cœur dans ces plans de développement, c'est d'essayer d'atteindre les plus vulnérables, les personnes les plus vulnérables. Et si vous voyez dans cette élaboration des ODD en général, il y a un concept qu'on appelle « ne laisser personne pour compte ». Et ça, c'est capital dans les interventions des systèmes des Nations Unies, pas seulement au Congo, partout dans le monde. Parce que ça sort d'une stratégie mondiale de mettre en valeur les objectifs de développement durable. Donc, en tant que coordonnateur résident, je suis là pour assurer que ce concept est bien intégré dans nos interventions.
Si vous regardez par exemple dans la République du Congo, il y a des populations qui ont besoin de plus de soutien. Par exemple, les peuples autochtones. On pourrait essayer de développer des programmes pour les atteindre. Il y a les enfants, les femmes. Il y a toujours besoin de développer les programmes pour atteindre ceux qui sont les plus laissés derrière. Quels sont les objectifs du système des Nations Unies pour cette année 2023? En plus de notre programme de développement que j'ai cité, l'année 2023 nous présente une opportunité parce que c'est l'année où nous commémorons le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, comme vous le savez, les droits de l'homme sont au cœur du développement partout dans le monde. Parce que si on parle de développement, on parle d'avancer les droits des plus vulnérables, des plus pauvres pour avancer leur développement. Donc, pour commémorer cette année, le système des Nations Unies va mettre l'accent sur les sujets des droits de l'homme. Et ça, c'est déjà quelque chose que le gouvernement lui-même est en train de faire parce que cette année, le gouvernement va commencer à préparer son programme de l'EPU, examen périodique universel. Donc, on va travailler ensemble pour assurer que le gouvernement soulève les points dans les droits de l'homme qui sont les plus importants dans la République du Congo. Merci bien, coordonnateur, résident du système des Nations Unies. Mais avant de nous séparer, j'avais une petite question. Est-ce que c'est l'une des fêtes déjà mises en œuvre après la signature? On peut dire déjà que nous sommes déjà dans l'exécution. Oui, nous sommes en pleine exécution de l'UNDAF. Toutes nos équipes sont sur le terrain en train de travailler. On est en train de développer les programmes conjoints au sein des Nations Unies. Donc, c'est un programme qui a déjà commencé. On est là aux côtés du gouvernement et on va soutenir ces efforts jusqu'à 2026. De tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose d'autre? Non, je voulais juste dire combien nous sommes contents de travailler avec le gouvernement du Congo parce que c'est un gouvernement qui est très clair sur les priorités avancées. Quand vous travaillez avec un tel gouvernement, c'est très facile de s'organiser autour des priorités choisies. Donc, pour le système des Nations Unies, vraiment, on a un objectif très clair pour aider et rester aux côtés du gouvernement. J'ai travaillé ici au Congo et ça fait 3 ans maintenant. J'ai vu tous les pays, j'ai traversé du nord au sud des pays. Vraiment, j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu. C'est un pays qui a des potentialités, qui est très accueillant. Et le système des Nations Unies se sent vraiment bien accueilli. Moi-même, je me sens très bien accueilli dans ce pays, avec tous les gens que j'ai travaillé dans le gouvernement, la société civile, dans le secteur privé. Vraiment, j'ai été impressionné. Je crois que je dis souvent aux amis que le Congo est le bijou caché de l'Afrique centrale. Vraiment, il y a beaucoup dans ces pays. Et j'espère qu'on va continuer d'aider et que le pays lui-même va continuer à développer son peuple.
pour que ce soit vraiment un grand pays. Et aussi, je voulais finir en disant que j'ai appris la culture, les langues et tout ça. Et Nalingi Koloba Lingala, Nasepeli Mingi, Kozala Awa. Merci. Biso pe to sepeli mingi ko yamba yo awa na mboka Congo kozala na yo to sepeli makasi. Merci, c'est par ces mots en lingala que nous mettons un terme à cette émission. Nous avons reçu dans l'émission Le Diplomate Club des Nations le coordonnateur résident du système des Nations Unies, M. Chris Mburu. Avec lui, nous avons parlé du plan cadre des Nations Unies pour le développement 2020-2024 révisé. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci au directeur général de Télé Congo, André Ondele. Merci à Aline Tokabeka qui coordonne cette émission. Merci à Armel Etokabeka qui est à la réalisation, sans oublier Yann Bossati et Rolich qui sont derrière cette caméra. Merci, je vous dis au revoir, à bientôt.